Le retour de l'ombre. Vous vous souvenez sans doute de cette jeune femme tourmentée par un rêve étrange, où elle se voyait enceinte, puis témoin impuissante de la disparition de l'enfant de son ventre, arraché par des esprits ténébreux. Grâce à une prière fervente menée par son pasteur, ses cauchemars avaient cessé, laissant place à un semblant de paix. Mais cette accalmie n'était qu'illusoire. Malheureusement, soulagée par la disparition des rêves, la jeune dame relâcha peu à peu sa vigilance spirituelle. La prière, autrefois régulière et sincère, devint rare, presque absente. Elle ne jeûnait plus, n'ouvrait plus sa Bible, croyant que tout était désormais derrière elle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le royaume des ténèbres n'abandonne jamais une cible sans résistance. Le diable rôde, patient et rusé, cherchant les esprits affaiblis, ceux dont la foi chancelle. Et c'est précisément dans cette faille qu'il s'engouffra. Les attaques revinrent, plus violentes, plus subtiles. La jeune femme sentit sa vie se désorganiser. Des tensions naquirent dans son foyer, des troubles inexplicables vinrent affecter son corps, son sommeil, ses pensées. Bientôt, elle sombra dans une fatigue constante, une oppression invisible, une solitude étrange. Elle se sentait envahie, habitée, prisonnière. Car dans les ténèbres, un plan bien plus vaste avait été scellé. Leur objectif n'était pas simplement de troubler ses nuits, mais de détruire sa destinée. Elle n'aurait jamais d'enfant visible sur cette terre, car l'homme qui partageait sa vie avait été choisi non par Dieu, mais par les puissances de l'ombre pour être un instrument de sa chute. Mais Dieu ne laisse jamais les siens dans l'ignorance. Un après-midi, alors qu'il priait dans le silence de son bureau, le pasteur reçut dans son esprit une alerte divine, une intuition claire. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de sombre s'était remis en mouvement. Il ne perdit pas de temps. Sans prévenir, il se rendit immédiatement chez la jeune femme. Lorsqu'elle ouvrit la porte, surprise et un peu confuse, le pasteur la fixa avec gravité. Il entra, s'assit face à elle et sans détour lui dit « Ma sœur, j'ai senti dans mon esprit que tu étais en danger. L'ennemi est revenu et il a pris une nouvelle place dans ta vie. Mais il n'est pas trop tard. Tu dois te réveiller, te relever, reprendre ta vie spirituelle en main. C'est maintenant qu'il faut multiplier la prière et te réconcilier avec Dieu, car ta destinée est précieuse. » La jeune femme, bouleversée, baissa les yeux. Elle comprit alors qu'elle avait baissé la garde et que le combat n'était pas encore terminé. Mais elle sentait aussi qu'une main venait de se tendre à elle. Il n'était pas trop tard pour tout reprendre.